Bon, salut les filles, cette vidéo sûrement ne sortira pas aujourd'hui parce que j'ai un tas de vidéos que j'ai pas encore mis en ligne, donc ça fait la petite queue. Aujourd'hui je voulais juste vous parler un petit peu de mes recherches de travail, de vous montrer mes nouveautés en boucle d'oreille que j'en ai fait pas mal. Je vais vous montrer les toutes dernières depuis hier, notamment celle-ci. Voilà. Je leur ai donné des noms assez space, je pense que ça va plaire. Ouais, il fait vraiment chaud. Donc j'étais aujourd'hui, j'étais dans une agence Pénélope, non, j'étais dans une agence Fonds Régie, non, je ne veux pas être hôtesse d'accueil, travailler pour un prestataire, être prestataire, enfin voilà. Donc le mode de fonctionnement ne me plaît pas. Du coup, ben, j'ai commencé à diriger mes recherches vers des entreprises que je connais ou des lieux de travail que je peux connaître, des lieux d'état auxquels je peux avoir accès parce que sinon il faut passer un concours pour être fonctionnaire. Je ne suis pas encore prête à passer des concours, je ne sais pas trop comment ça se passe. Et puis après, pour vous dire vraiment, j'ai eu tellement de changements que j'avais pas la tête à penser à ça pour le moment. Donc il faut aussi que j'évolue un petit peu avec ma boîte parce que mes bijoux ça s'achète, mais j'aimerais que ça s'achète plus. Je fixe pour le moment 10 commandes par jour, on verra après, parce qu'il n'y en a pas 10 par jour. Il y a des jours où il y en a beaucoup, il y en a des jours où il n'y a rien. Donc ça aussi, ma boîte était montée pour pouvoir évoluer et donc pouvoir tenir. Donc là, je souhaite continuer dans cette lignée-là, et puis bon, si un jour j'arrive à vivre avec, ça sera juste parfait. Pour le moment, je viens de revenir d'un entretien, j'étais en entretien à l'université de Versailles. C'était génial, franchement ça s'est très très bien passé, les deux personnes super agréables, une qui va me suivre et l'autre avec qui je vais travailler, mais elle ne va pas me suivre en tant qu'hôtel, je crois qu'elle s'occupe de tout ce qui est finance, si j'ai bien entendu, ou enfin j'ai pas envie de dire des bêtises. En tout cas toutes les deux étaient hyper sympathiques et franchement j'espère vraiment que je vais travailler avec ces gens là. Bon, le salaire, c'est pas celui auquel je m'attendais, mais après, honnêtement, pour vous dire, les horaires que je vais avoir, plus l'emplacement où ça se trouve, plus juste le fait de me dire que je vais travailler dans une université et c'est à Versailles, ben, c'est la classe. Donc, on va pas trop demander. Après, ensuite, ils visent, en fait, ils encouragent ceux qui travaillent pour eux de passer des concours, donc j'espère que je vais pouvoir avoir un accès. Donc après il y a des concours internes qui demandent une ancienneté, ce que je n'ai pas pour le moment, et il y en a d'autres qui sont externes et qui sont accessibles au grand public, on peut dire ça comme ça, avec des diplômes évidemment. Donc j'ai des diplômes, maintenant il faut un petit peu se préparer pour ces concours et essayer de les passer. En tout cas je suis partante, franchement ça m'a donné un peu des ailes. Bon après ça m'a un petit peu descendu sur terre quand elles m'ont dit qu'ils ont encore quelques personnes à voir et j'aurai la réponse avant le 27 juillet. Enfin moi j'espère vraiment énormément, je croise les doigts que j'aurai une réponse favorable avant 27 juillet et que je signerai le contrat, même si c'est un CDD renouvelable, 1 an, parce qu'apparemment il y a je sais pas quoi, mais en fait ils peuvent pas trop, je crois que c'est comme c'est la fonction publique, et ils peuvent pas donner tout de suite des CDI, donc du coup c'est des CDD renouvelables 6 fois, donc 6 ans, et puis ensuite vous pouvez avoir un CDI, ou alors il faut passer les concours. Une fois que vous avez votre concours, et ben là je pense que vous pouvez être accepté un CDI également. Si j'ai tout bien compris encore une fois. C'est vrai que je vous avoue, j'ai jamais travaillé dans une université, j'ai jamais travaillé pour la fonction publique. C'est tout nouveau pour moi, mais ça me fait vraiment quelque chose, je sais pas, ça fait plaisir, ça fait... je sais pas, moi je pense que travailler dans une université c'est quand même assez classe, c'est quand même quelque chose d'assez valorisant, et avoir ça sur son CV, et puis bon j'espère arrêter mes recherches là, c'est-à-dire évoluer au sein de l'université, au sein de la fonction publique et viser le salaire plus haut, mais il faut commencer par quelque chose, et je pense que ce quelque chose ce n'est pas rien, c'est quelque chose d'assez grandiose pour moi en tout cas. Donc j'aurais vraiment voulu commencer à bosser dans une université et pouvoir acquérir plus d'expérience, savoir ce que c'est vraiment de travailler dans un bureau, et puis on sera deux, c'est génial, j'aurai un bureau. Enfin bon, ça me plaît pour le moment, je sais, j'ai les ailes qui poussent, mais donc j'espère juste que ça va fonctionner. Et ah oui, mon petit t-shirt, si vous n'avez pas vu, c'est comme ça. Et donc voilà, donc les personnes sont super sympas, je l'ai déjà dit 3 fois je pense, et je croise les doigts en fait.
Et donc maintenant, c'est ah oui, le poste pour lequel on m'a fait un entretien, c'est un gestionnaire administratif et financier. Sur la fiche de poste, c'est marqué adjoint technique. Donc ça, je vais préciser lors de second rendez-vous si cela sera le cas. En tout cas, je vais attendre jusqu'à moins 20 juillet. Si j'ai pas de réponse, bah, j'ai relancé. Sinon, voilà, j'espère juste que j'aurai d'ici quelques jours une bonne réponse en me disant que revenez, on va signer le contrat. Voilà, j'espère que tout va se passer comme ça. Donc maintenant, je vais vous montrer un petit peu mes nouveautés. Donc ce petit collier, je vous ai montré dans une des vidéos, il n'était pas terminé. Cette fois-ci, il est terminé. J'ai acheté les fermoirs. Donc maintenant, il est terminé. C'est une bague, enfin bague entre guillemets, c'est un anneau Swarovski cosmique, ça s'appelle. Ensuite, j'ai un autre petit bracelet, pareil, avec des Swarovski et donc sur une chaîne, enfin sur une chaîne d'argent, sur un fil d'argent en fait. Voilà. Il est entièrement en argent et avec des petits Swarovski. Très joli. Il est rigide par contre. Puis j'ai tenté à faire une petite expérience au niveau des clips. J'en ai jamais fait des clips. Et je trouve ça magnifique. Enfin, je trouve ça très sympa. J'aime bien ces petites perles là. Et ça fait vraiment effet un peu cosmique. Hein. Donc ça va être le cosmos à mon avis, le nom de la chose. Et d'autres, pas mal. Tout ça. Donc je vais vous les montrer un petit peu en détail. Comme d'habitude, dans ma boutique coffretdebijoux.com, vous pouvez tout retrouver, toutes ces jolies bijoux, boucles dorées. Donc, tant demandé et tant... tellement parti, tellement vite, j'ai dû les revisiter. Ce sont des orientales que je vendais depuis quelques années et j'en ai vendu pas mal. Il y en a pas mal de filles, notamment à la formation, qui m'ont tout acheté, du coup j'en avais plus rien. Donc là j'ai recherché d'autres perles et j'ai fait un peu qui ressemblait à ce que j'avais avant. Ça a un petit peu changé au niveau des plumes, ils sont plus les plumes. Les autres c'était plutôt les plumes entre guillemets, mais c'était pas travaillé, c'était juste des petites feuilles plates en fait. Voilà, pareil, des orientales dorées. Ensuite j'en ai d'autres comme ceci. Ça c'était vraiment sur un coup de tête parce que j'avais acheté des petites plumes comme ceci, un peu indien, style indien. C'était pour une commande et il m'en restait quelques-unes donc j'en ai fait. Des boucles d'oreilles comme ceci avec des... si je veux bien travailler... avec des chaînes en argent, véritable argent, d'Ukraine d'ailleurs, avec des perles en vert, rouge. Voilà. Ensuite... j'ai plus rien en stock, il faut que je rachète encore du matériel. Ensuite, j'en ai d'autres orientales un petit peu différentes. Parce que ici, vous avez des cubes. Les autres, vous avez des boules. Après, les orientales en or. Quasi même que celles d'avant, mais sur celles-ci, elles sont un petit peu plus petites que les autres. Les autres, elles sont plus épaisses. Voilà, des orientales comme ceci, mais cette fois ce sont plutôt des, j'ai envie de les appeler les turcs de Vannes parce que en fait vous avez ici deux fleurs. Dans une vous avez un cristal bleu et dans l'autre vous avez un cristal marron comme les chats turcs de Vannes avec les yeux bleus, un œil bleu et un œil marron. Donc je sais plus comment ça s'appelle exactement, je vous mettrai le nom ensuite. Puis j'en ai d'autres orientales, cette fois je les ai appelées la lune orientale, la lune d'Orient, parce que vous avez ici des dômes en verre tchèque, comme des lunes. Lune d'Orient parce que tout simplement ben, c'est encore le style oriental. Elles sont très très belles aussi. Donc on finit avec les orientaux, on passe à l'argent. Et là vous avez donc des perles, des petits cristaux, c'est pas des Swarovski, je crois que c'est juste des cristaux, avec des Swarovski toupies en dessous et des perles simples en argent. Voilà, toutes celles-ci elles sont en argent entièrement. Voilà. Les pierres, c'est des couleurs silk, ils s'appellent ça soie. Puis d'autres en argent, aussi avec des
avec des petits cristaux en fait, des strass, cristaux. Voilà. Vert avec des... tout entièrement en argent avec des toupies en Swarovski donc. Bon, vous verrez mieux les photos je pense parce que là ça bouge, ça montre pas très bien. Pour vous montrer un petit peu la longueur, elle est comme ceci. Je trouve que c'est très joli. Enfin, c'est de mieux en mieux, moi j'adore mes boucles d'oreilles. Ensuite j'en ai des comme ça, pareil en argent avec des chaînes, enfin des fils en argent avec des Swarovski. En fait elles font cet effet là de tige un petit peu. Là ça fait comme des petites tiges. Elles sont très aérées et très sympas. Les dernières d'hier, c'est celle-ci pareil sur des câbles en argent avec des Swarovski. Ce sont des tiges rigides que vous pouvez un petit peu bouger si vous le souhaitez à votre guise. Mais il faut faire attention pour ne pas les casser parce que si vous cassez, après vous ne pouvez pas les mettre droit comme elles étaient. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. C'est tout ce que j'ai fait hier. Avant cela, il y avait un autre jour où j'ai fait pas mal de bijoux aussi. Elles sont déjà sur le site internet coffretdebijoux.com, donc n'hésitez pas à faire un tour. Il y a quelques promotions sur les boucles d'oreilles chaîne, il y a moins 20%. Ne soyez pas étonnés que je ne fais pas des soldes, tout simplement parce que mon entreprise vient de démarrer en octobre-novembre de l'année 2017. Donc pour le moment, je ne peux pas me permettre de faire des soldes comme on en fait tous les ans. Donc pour le moment, c'est un petit démarrage. Et donc il y a quelques petits pourcents, 20% sur rubrique boucle d'oreille chaîne. Sinon vous avez également une offre que je propose, donc c'est une carte de fidélité. Et au bout de donc sur la 10e commande, vous avez moins 10%. C'est une petite carte de fidélité que je vous envoie lors de votre première commande et puis vous cochez les chats qui se trouvent sur cette fiche, sur cette carte. Puis vous avez également une offre de parrainage, donc n'hésitez pas à aller voir dans la rubrique des offres, et vous y trouverez tout ce qui concerne la carte de fidélité ainsi que l'offre de parrainage. Donc soyez nombreux, n'hésitez pas à commander, nombreuses. N'hésitez pas à commander, à me poser des questions si vous souhaitez, et n'oubliez surtout pas que vos bijoux sont uniques. Vous n'allez pas en retrouver d'autres comme ça, parce que je n'aime pas faire des doublons, et quand j'essaie d'en faire un doublon, c'est toujours pas pareil, c'est jamais pareil. Voilà, donc sur ce, je vous remercie à tous et à tous de votre attention, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre des pouces à ou de vous abonner, et je vous dis à très bientôt, ciao.